Les premières méthodes de conservation des aliments ont été séchage, salage, fumage et la fermentation. Le séchage au soleil est probablement le premier car il peut se produire naturellement et le soleil est disponible pour la plupart des gens. Il semble que les gens ont fait le séchage au soleil depuis 12 000 avant l'ère commune. Le sel a également été utilisé depuis des milliers d'années pour préserver et aider à la fermentation des aliments. Salage comme le séchage élimine l'eau disponible pour les bactéries et enzymes pour fonctionner. Dans ces deux procédés, l'eau est expulsée, évaporée et liée à des produits chimiques qui l'empêchent d'être utilisée. Fumage est une méthode similaire qui combine le séchage, la chaleur, les produits chimiques et parfois le salage, qui contribue à la préservation. Ce procédé consiste à exposer des aliments à la fumée de bois et éventuellement de chaleur, ce qui réduit la teneur en humidité des aliments et les enrobe avec des antioxydants, de formaldéhyde et d'acide qui empêchent le rancissement et la croissance bactérienne. L'autre méthode qui a été utilisée par les humains depuis des milliers d'années est la fermentation. Maintenant, nous savons que placer l'aliment dans un environnement sélectif permet seulement certains types de micro-organismes de se développer, et celles-ci produisent des métabolismes tels que les acides et l'alcool qui empêchent l'oxydation et la croissance des micro-organismes indésirables. Salage des aliments. Les submergeant dans un liquide, les enterrer, les sécher ou les exposer à des moisissures sont quelques façons de créer un environnement sélectif pour la fermentation. Les bactéries lactiques sont capables de supporter des niveaux élevés de pression osmotique et à son tour, ils produisent un environnement acide dans lequel d'autres bactéries ne peuvent pas survivre. Les levures travaillent de manière similaire mais nécessitent des glucides simples pour survivre. Toutes ces méthodes traditionnelles produisent des aliments qui sont transformés de leur état d'origine en quelque chose avec de nouvelles textures, de saveurs, d'arômes et de valeurs nutritives et ils ont été développés et perfectionnés dans les techniques de cuisson innombrables que nous connaissons maintenant. Les principales techniques de conservation utilisées dans les restaurants sont l'emballage sous vide et la conservation par le froid. Le sous vide est une technique très efficace qui aide à protéger l'ingrédient de tout contact avec l'oxygène, ce qui aidera à garder un aliment le plus frais le plus longtemps possible. Le sous vide est aussi utilisé pour cuire ou pour fermenter un ingrédient. La cuisson sous vide permet d'intensifier et de renforcer la saveur de tout ingrédient. Le sous-vide, qui coupe tout contact avec l'oxygène, ce qui est une nécessité pour la fermentation, compacte aussi l'aliment dans son liquide naturel. C'est donc une bonne façon de former une fermentation. Plusieurs chefs utilisent cette technique pour préserver la nourriture et pour aller chercher les saveurs qui se développent grâce à ce procédé. Le froid aide à ralentir ou à stopper complètement la croissance de bactéries qui affectent la fraîcheur des aliments. La congélation peut complètement stopper la croissance des bactéries dès que la température de moins 18 degrés Celsius est atteinte. Par contre, la congélation affecte la qualité des aliments puisque les parois cellulaires seront fracturées dues à l'expansion de l'eau contenue dans les cellules. Pour des périodes de conservation plus courte, sans affecter la qualité d'un aliment, la réfrigération permet de garder la fraîcheur en ralentissant la croissance des bactéries. La mise en conserve. Méthode de conservation industrielle. Méthode inventée en 1810 par le confiseur et chef français Nicolas Appert. Pendant les guerres napoléoniennes, l'armée française a offert un prix pour l'invention d'une nouvelle méthode de conservation des aliments. Et Appert, en 1810, a reçu avec l'invention de la mise en conserve ou apertisation. Son méthode de conservation des aliments consiste en les stérilisant par la chaleur dans des contenants hermétiques, bouteillés en verre stérile, et il crée en France la première usine de conserve au monde. La partie la plus importante de la mise en conserve est la stérilisation, qui détruit toute l'activité enzymatique et la croissance bactérienne qui déchire la plupart des produits non réfrigérés. Il existe deux méthodes.
la mise en conserve d'ébullition de l'eau et la mise en conserve de pression. Le facteur décisif est l'acidité de la nourriture. La mise en conserve d'ébullition de l'eau doit avoir un pH inférieur à 4,6. La plupart des fruits, sauces, confitures et des aliments acides sont acceptables pour cette méthode, sauf les tomates et les figues d'aujourd'hui, car ils n'ont pas suffisamment d'acidité. Si le pH est de 4,6 ou un petit peu plus, vous pouvez ajouter le vinaigre ou le jus de citron ou même la vitamine C pour abaisser le pH à un niveau sûr. La mise en conserve aux pressions. C'est le seul choix de préservation pour les aliments moins acides, comme la viande, la volaille, des légumes et des poissons, entre autres. En tout cas, il faut vérifier l'espace libre. Par exemple, pour les confitures et gelées, laissez 7 mm de vide au-dessus de la nourriture. Pour tous les autres aliments, laissez 13 mm. La stérilisation pour les aliments avec un pH inférieur à 4,6, il faut les stériliser à 100 degrés Celsius, de 5 minutes à plus de 90 minutes. Ça dépend des aliments.